Après la fin de la phase de groupe en Coupe d'Afrique des Nations, les éliminations des quelques nations favorites avant cette compétition ont attiré notre attention. On est avec Jonathan Bofi pour nous parler de ces sujets. Salut, je suis Jonathan Bofi, journaliste et analyste sportif. Je suis devant vous pour vous parler de la CAN. Pour moi, la CAN, en parlant de cette édition, la 34e édition, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations sur le plan organisationnel, mais aussi sur la performance de chacune des équipes. On sent qu'il y a maintenant des équipes compétitives sur toutes les lignes. Et c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup marqué durant cette CAN Côte d'Ivoire, mais aussi l'ambiance en Côte d'Ivoire, ça se passe très bien et c'est la meilleure des choses qu'on peut souhaiter dans une compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je dirais que c'est le troisième match parce que c'était les matchs de la qualification pour les Ghanéens. C'était face à la Mozambique, mais malheureusement, les Black Stars du Ghana ont perdu le pédale aux derniers instants de cette rencontre parce que les Black Stars du Ghana ont mené cette équipe mozambicaine durant toute la rencontre et là, arrivé je crois vers les 90e minute même et encaisser les 2 buts comme ça à la foulée, ça a fait beaucoup du mal pour les coéquipiers d'André Ayou, chose qui les a coûté même cette élimination cruelle lors de cette CAN. Là, comme je l'ai dit, ça joue aussi du côté mental parce que lorsque vous menez votre adversaire durant une rencontre, c'est bien de marquer, mais il faut aussi penser à pouvoir conserver les scores. Et là, la chose, c'est l'une des choses que les Black Stars n'ont pas pu faire durant cette compétition. Et là, surtout lors de cette rencontre face au Cap-Vert, un adversaire qui est très performant. D'ailleurs, le Cap-Vert qui a fini premier de cette poule. Moi, je pense que ça joue un peu du côté mental. Du côté capverdienne qui ont cédé vers la deuxième mi-temps, et chose qui les a coûté vraiment la défaite de cette rencontre, et une chose qui a fait très mal, surtout parce que les Ghanéens étaient quand même bien partis durant cette rencontre, mais arrivé en deuxième mi-temps, perdre le pédale comme ça, et ça fait beaucoup du mal en tout cas. Je dirais non, vu les performances qu'il a pu montrer. Moi je pense que cet entraîneur a quand même pas mal de choses à améliorer et surtout à apporter. On a vu à cette CAN aussi, l'une des particularités de cette CAN, il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui ont quitté après avoir montré des piètres prestations durant cette phase de poule. Et là aussi, l'entraîneur ghanéen ne s'en est pas tiré de l'affaire. La Tunisie, ça a toujours été l'une des grandes nations du football africain. Mais on a senti avec les années cette formation perdre en termes de qualité, en termes de performance avec le temps. Et là, c'était quand même, on peut dire que la Tunisie était dans une poule où c'était pas du tout facile, avec un adversaire comme les Mali et la Namibie. Et surtout perdre lors de la première rencontre déjà d'entrée, ça a vraiment pesé au mental des joueurs tunisiens. Et malheureusement, c'est une chose qu'ils n'ont pas pu surmonter durant la suite de la compétition. Et là, c'était l'une des choses qui les a coûté leur qualification. Ça jouait plus du côté mental. Et ils ont été défaillants. Et c'est là, voilà, c'est pour cela qu'ils ont pu être disqualifiés dès le premier tour. Oui, dans les deux cas, oui, je dirais oui, parce que cette poule, comme j'ai dit, c'était quand même avec des adversaires de très haut niveau. On doit se les dire, c'était quand même des adversaires de très haut niveau. Mais aussi avec un entraîneur qui n'a pas pu donner les meilleurs des meilleurs de lui. Moi, à mon humble avis, je pense que la Tunisie aurait pu mieux faire avec les joueurs, même si certains sont vieillissants.
mais quand même la Tunisie, avec l'ossature qu'elle a, elle aurait pu mieux faire, même face à des adversaires comme les Mali ou l'Afrique du Sud. Ah, c'est Belmadi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, Belmadi, c'est malheureusement l'une des personnes qui vient avec beaucoup d'arrogance. On va pas nier son talent, c'est l'un des très grands entraîneurs que l'Afrique ait connu. Mais après avoir remporté la CAN 2019, moi je pense que Belmadi s'est trop pris la tête. On s'en souviendra lors de la CAN qui s'est jouée du côté de Cameroun en 2022. Où Belmadi venait avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup de confiance en soi, qui dépassait même à la limite les fair play ou sinon les respects de ses adversaires, chose qui les a coûté à cette élimination au Cameroun. Et malheureusement, c'est la chose qui s'est encore poursuivie lors de cette CAN avec des joueurs un peu vieillissants. Un Riyad Mahrez qui n'arrivait pas à donner les meilleurs de lui, où on n'a pas pu retrouver les Riyad Mahrez qu'on a connus en Manchester City ou sinon lors de la CAN 2019. Et malheureusement, avec d'autres joueurs, Houssen Aouar qui a rejoint la tanière de l'équipe algérienne, mais malheureusement, il n'a pas pu faire la différence. Mais avec un grand numéro 9 quand même, Bounedjah, qui reste même le deuxième buteur de cette CAN, mais malheureusement ils n'ont pas pu être efficaces lors de l'ère, surtout tout au long de la rencontre, du début jusqu'à la fin. Ils ont perdu les pédales, ils n'ont pas pu gérer la rencontre du début jusqu'à la fin. C'est la chose qui les a coûté cette élimination, mais surtout Belmadi a été aussi l'un des facteurs clés de l'élimination des Algériens lors de cette CAN. Les groupes les plus élevés, je dirais l'Algérie. L'Algérie avec la Mauritanie, les Burkina Faso et l'Angola. C'est quand même pas des équipes qui sont d'office très efficaces ou sinon dans l'histoire du football africain, ce sont des équipes légendaires. Mais quand même, si on doit voir les talents, si on doit voir l'envie surtout de ces équipes qui viennent comme étant des outsiders, et moi je pense que ça a beaucoup pesé sur un adversaire comme l'Algérie qui était malheureusement parti comme favori, mais avec ces genres d'équipes qui viennent avec beaucoup d'envie de vouloir montrer aussi de quoi ils sont capables dans cette compétition. Ça a vraiment causé beaucoup de difficultés pour les Algériens. Nous avons ainsi achevé tout le contenu prévu pour vous dans ce numéro. J'espère que nous vous avons amplement servi. On se retrouve à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre Sport Insight. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.